tout le monde, alors je vous reviens pour une vidéo que je vais essayer de faire assez courte qui concerne un achat que j'ai fait il y a un certain temps déjà et que je n'avais toujours pas eu le temps de vous montrer. Alors j'ai commencé un peu à l'utiliser mais pas trop pour quand même vous montrer le produit. C'est le calendrier NYX de l'année dernière, en fait le calendrier de l'avant NYX de l'année dernière que j'ai acheté pendant les soldes à moitié prix, je sais plus combien je l'avais payé, sur le site ASOS. Et donc ce calendrier contenait 12 ombres à paupières et 12 soft matte lip cream, crème à lèvres douce et mat. Donc voilà comment il se présentait. C'est un calendrier, voilà, comme un calendrier qui contient des chocolats mais avec des produits. Et donc les rectangles verticaux, ce sont des encres à lèvres, non c'est pas des encres à lèvres, pardon. Des crèmes à lèvres et les rectangles un peu plus larges, ce sont les ombres à paupières. Donc je vais vous montrer ce qui contenait. Alors on va commencer par le 1. Et après comme ça me fera de la place, je pourrai le jeter. C'est pas un calendrier que l'on peut garder. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire c'est qu'en fait le nom des ombres et des crèmes à lèvres ont à voir avec des pays du... Enfin non, des villes du monde. Donc là par exemple c'est le numéro 1, c'est le soft matte lip, enfin la crème à lèvres douce et mat. Et la teinte c'est Monte Carlo. Voilà comment elle se présente. Non je vais pas forcément les swatcher parce que les couleurs qui me... Enfin... que je ne porterai pas forcément qui me plairont pas, mais parce que voilà, il y a des couleurs que je me vois pas porter, qui me vont pas forcément au teint et voilà. Je les mettrai sans doute dans un concours, donc je vais pas les ouvrir, je vais juste vous montrer. Ensuite le 2, d'ailleurs c'est marqué Monte Carlo, donc j'imagine que c'est l'ombre à paupières assortie. Et donc les ombres à paupières se présentent comme ceci. C'est vraiment des petits... des petits livres, enfin des sortes de... qui ressemblent à un mini livre. Et donc là c'est l'ombre Monte Carlo également. Et en fait c'est un... on va dire un noir avec des paillettes. Voilà voilà. Et donc le nom de l'ombre à paupières est marqué au dos de la petite boîte. Donc nous allons passer au 3. Donc là qui est une couleur qui me semble un peu plus portable. Alors celle-ci c'est Milan et voilà comment elle se présente. C'est une ombre à... Oh une ombre. Une crème à lèvres beaucoup plus nude. Voilà, alors les formats je vous ai pas dit, c'est du 4,7 ml, donc un peu moins de 5 ml. Et donc bien entendu le lendemain, donc c'est l'ombre à paupières, voilà, assortie. Et là c'est plutôt un marron mat. Le 5 c'est Prague. En fait on sait la teinte qu'on a puisque le nom est marqué là. Bon j'avoue je fais pas les choses bien, je déchire un peu tout parce que de toute façon le calendrier va partir à la poubelle après. En même temps ça fait un moment qu'il attend. Donc là on est sur une couleur un peu plus framboise et donc c'est Prague. Voilà comment elle se présente. Alors je vous montre par rapport à Milan. Donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. C'est l'un est un peu plus nude et l'autre est un peu plus framboise. Et toujours la petite ombre à paupières de donc Prague, qui elle est c'est un gris irisé. Donc ensuite nous avons le jour 7. Oula, celle-là je pense que je ne le porterai pas. C'est Transylvania. Et donc en fait là le flacon est noir. Donc ça fait vraiment bizarre. Bon après Transylvanie, Dracula, etc.
avec l'ombre à paupières qui va avec. Donc Transylvania. Et elle par contre c'est un peu plus métable, c'est un nude irisé. Donc ensuite nous avons le jour 9. Donc le jour 9, tiens là ils ont inversé. C'est l'ombre à paupières. Donc c'est l'ombre Copenhague. Et celle-là je l'avais swatché, donc je pense que la couleur devait m'intriguer. C'est vraiment un... Là on le voit beige, mais en fait c'est plutôt dans les tons verts. C'est un beige qui a des reflets verts. Enfin je sais pas, ça se voit pas trop avec la luminosité, c'est pas top. Mais c'est une très jolie ombre à paupières. Le jour 10. Donc toujours Copenhague, et là on est sur une crème, toujours la crème à lèvres, qui est entre ces deux là. Donc entre la Transylvania qui est noire et celle-là c'était la Monte Carlo qui est plutôt rouge foncé. Donc on est vraiment entre les deux. Ensuite nous sommes au jour 11. Donc là c'est Addis Abeba. Addis Abeba. Hop là. Donc là on est vraiment sur une couleur un peu plus rose flashy. Et le jour 12, l'ombre à paupières qui va avec. Donc je vous montre. Et là on est sur un bleu irisé. Le jour 13. J'avais pas ouvert toutes les ombres à paupières. En fait j'avais ouvert tous les lipsticks mais pas toutes les ombres à paupières. Donc c'est Rome le thème. Et là on est sur un beau cuivré. Le jour 14. Donc le Rome en crème à lèvres. Voilà ce que ça donne. En termes de couleur, on est on est un peu plus foncé que Milan et un peu moins rouge que Monte Carlo. Voilà, en termes de couleur, voilà comment ça se situe. Donc là maintenant nous sommes au jour 15 et c'est Stockholm. Donc là on est sur une couleur nude. Hop, je vous montre un peu la différence. Donc ça c'est Stockholm qui est un peu plus marronné que Milan, qui est un peu plus rose. Et donc l'ombre à paupières qui va avec. Donc, Stockholm qui est écrit en violet. Et là on est sur un rouge, je dirais terre de Sienne un peu la couleur. Bon là je sais que ça rend pas terrible malheureusement avec l'éclairage, mais ensuite nous sommes au jour 17, donc c'est Cannes. Alors donc Cannes, voici sa couleur. Je vous montre un peu par rapport à Stockholm et par rapport à Milan. Voilà, Cannes c'est celui du milieu. Donc ça, on reste là sur des couleurs plutôt nude. Donc on va dire un peu plus portable. Et l'ombre à paupières qui va avec. Voilà. Oula, là c'est vraiment du vert, plutôt vert émeraude. Nous sommes ensuite au jour 19. Où là on est sur du... c'est manille. Voilà. Je sais pas trop. On est sur du rose plutôt. Alors un peu plus clair que Prague. Voilà. Donc, le vin. Donc voilà, manille.
Et là on est sur un... Bon, en fait il me fait penser un peu au Satin Top de MAC en termes de couleur. Donc on est vraiment sur une couleur, un marron, enfin marron... entre le marron et le taupe un peu irisé. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien. L'inconvénient de l'hiver et du fait que je ne peux pas trop filmer en journée parce que le week-end en général je ne suis pas là. Ensuite on arrive sur la fin le 21. Alors là on est sur un violet et c'est Séoul. Donc ça c'est vraiment une couleur violette. Est-ce que j'en ai une un peu plus proche? Non, en fait on a vraiment... c'est vraiment une couleur un peu... C'est une couleur un peu unique celle-là. On n'en a pas trop d'autres dans la... dans le calendrier. Ensuite, l'ombre à paupières qui va avec, c'est Séoul toujours. Et là, on est vraiment sur une couleur chair. Même si là, il sort plutôt jaune à la caméra, en fait, c'est vraiment une couleur... enfin, carnation pâle comme moi, on va dire. Et le dernier, on va faire un tour au Maroc. Donc c'est Morocco. Donc là en fait on est sur un rouge orangé. Et l'ombre à paupières qui va avec. Qui elle est vraiment sur... là c'est plus un mat, un marron mat. Voilà. Donc c'était ce calendrier. Voilà, une fois qu'on a tout ouvert. C'était le calendrier NYX de 2016. Le 2017 ne contient que des rouges à lèvres. Donc c'est vrai que l'avantage de ce calendrier-ci, c'est qu'il y avait les deux. Il y avait en plus, comment dirais-je, on va dire que les produits lèvres et yeux sont censés aller ensemble. Puisque c'est des gammes qui ont été créées pour, enfin j'imagine, pour aller ensemble. On a des teintes, 12 teintes, c'est l'équivalent d'une palette style une Naked où on retrouve 12 teintes. On a 12 teintes de rouge, alors certes ils sont petits mais je pense que même en mettant tous les jours ça dure un certain temps. Donc ce calendrier était intéressant, enfin moi quand je l'ai acheté en plus c'était en solde donc je l'ai payé beaucoup moins cher que ce qu'il était vendu à la base. Et c'était l'occasion pour moi de tester les produits NYX que je ne connaissais pas, du moins la version lèvres. En fait ce qui m'intéressait c'était de tester un peu les crèmes à lèvres de NYX parce que j'en avais beaucoup entendu parler mais j'avais jamais sauté le pas. Donc voilà, c'était... Je pense que je vais tester les nudes. Les couleurs un peu plus flashy, je pense que je le mettrai soit dans un swap, soit dans un concours. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!